Les négociations patinent au Proche-Orient. Anthony Blinken n'est pas convaincu par la réponse du Hamas 2 semaines après la proposition soumise par Washington pour une trêve à Gaza. La faction palestinienne a soumis une réponse. Certains changements sont réalisables, d'autres ne le sont pas, assure le chef de la diplomatie américaine. Le Hamas demande à ce que la Russie, la Chine et la Turquie soient ajoutées à la liste des garants de la mise en œuvre de l'accord pour tenter de contrebalancer le poids des États-Unis, alliés d'Israël. Pour le Hamas, Valérie Ferron, le but serait donc de s'assurer que Tel Aviv soit contrainte de respecter ses engagements. Si les bases du plan présenté pour un cessez-le-feu et un échange de prisonniers vont tout à fait dans le sens des demandes du Hamas, le mouvement veut à tout prix s'assurer qu'Israël ne pourra pas maintenir une partie de ses troupes sur le terrain sur le long terme et reprendre éventuellement ses attaques contre la bande de Gaza après avoir récupéré ses civils et ses militaires retenus prisonniers. Le Hamas veut donc s'assurer que le retrait israélien sera total dès la première phase avec le retrait d'abord des troupes des zones peuplées et la libre circulation des habitants. Et dès le 3e jour de cette première phase, le Hamas demande le retrait israélien de la ligne frontalière avec l'Égypte et du poste frontalier de Rafah, ainsi que le démantèlement du couloir terrestre mis en place par Israël et qui coupe actuellement la bande de Gaza en deux à hauteur du sud de la ville de Gaza. Ce serait donc la priorité à un retour à l'intégrité territoriale de la bande de Gaza, qui se ferait parallèlement au lancement des plans de reconstruction que le plan américain prévoit lui en 3e phase. Par ce bras de fer, en fait, le Hamas veut s'assurer que l'avenir de la bande de Gaza sera bien entre les mains des Palestiniens et surtout qu'il n'y aura plus de blocus, qui est une des causes principales des guerres que l'on a vues depuis 2008 et la situation bien sûr actuelle.